Bon, voilà. Je reprends pour la partie 2. D'ailleurs, j'avais omis d'allumer la lumière pour la partie 1. J'espère que c'était assez lumineux. Donc, on prend les blancs d'œufs qu'on a mis de côté tout à l'heure. On ajoute vraiment une pincée, mais vraiment pas grand-chose, de sel juste pour aider les blancs à prendre. Désolé pour le bruit, ça va durer 2 minutes. Donc, je vais passer en vitesse 1 pendant 1 minute à peu près, le temps de les bien aérer les blancs. Et après, je vais les serrer un peu en passant vitesse maximale. Voilà, là c'est là qu'ils vont être le plus aérés. C'est à ce moment-là. Après, vous pouvez le faire à la main. Hein. Mais bon, on va aller au plus simple. Hein. Voilà, j'arrête pour qu'on puisse bien m'entendre, pardon. Quand on obtient quelque chose de mousseux comme ça, là on passe en vitesse maximale. Voilà. Il est inutile de les monter trop fermes. En plus, ça provoque le risque de les faire grainer. Donc une texture comme elle est là, elle est suffisante. Dans le sens où si on les retourne, de toute façon, ça ne tombe pas. Voilà, ça ne tombe pas. Donc à partir du moment où on a une texture comme ça, on est bon. Maintenant, le plus dur est fait. On reprend l'appareil principal avec les œufs, le sucre, la farine, etc. On va le remélanger un petit peu et on va intégrer les blancs d'œufs montés en neige. Voilà. Voilà, la texture elle est quand même assez ferme, mais ils ne sont pas non plus en étape de meringue par exemple. Donc là, on en met une première partie qu'on va délayer de cette manière, sans trop casser non plus. Voilà, on va pas casser plus que ça. C'est ce qui va permettre de faire la génoise, tout simplement. Si on casse trop les blancs, le résultat ça fera une génoise trop fine en fait, tout simplement. Et un résultat moins sympa du coup en termes de distinction des 3 couches. Je me suis lavé les mains. Relaver les mains, parce que j'étais clopé entre temps pour tout vous dire. Donc maintenant, on va casser nos blancs comme cela et on va les intégrer de cette manière, de façon à mélanger sans trop les casser. Forcément, on les casse, hein. Bien évidemment, c'est aussi obligatoire pour bien mélanger et bien créer la couche. Donc voilà, une fois qu'on les a cassés, on continue de les mélanger de cette manière. Et là, on est pas mal. Vous voyez, il reste des morceaux. Il faut qu'il reste des bouts. Il faut qu'il reste des bouts de ce type-là, quoi. Voilà, comme ça, des petits morceaux. Pas gros non plus de la taille d'un œuf, hein, mais bon, des petits morceaux d'1 centimètre, 1,5 cm. Là, c'est impeccable. Maintenant, on récupère le moule chemisé de tout à l'heure.
Et on va tout simplement le... Mince, attendez, je vais essayer de bien le positionner. On va tout simplement le remplir de la manière la plus simple qu'il soit. Alors pour information, j'ai pris un moule 25 cm sur 25 à bord haut, un moule à gâteau. Voilà. Après, il ne faut pas prendre un moule trop grand, en tout cas pour ces quantités-là. Si vous souhaitez des quantités plus grandes, avec un moule plus grand, ok, vous doublez. Mais idéalement, voilà, il faut que le moule soit rempli à ce stade-là. 25 cm sur 25, c'est impeccable. Sur 5 cm de haut. Et là, on est bon. Donc voilà, c'est fini. La préparation du gâteau est terminée. Je le remplis les mains. Maintenant, il faut l'enfourner à 160 degrés pendant 1 heure. Et c'est incroyable parce que sur mon timer, il me reste 1h01. Donc, j'ai même pas besoin de remodifier. Donc voilà, je vous rejoins dans 1 heure, dans la partie 3, pour la sortie du gâteau du four.